Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de mathématiques. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble la technique de calcul pour la division euclidienne. Tu verras, si tu appliques la méthode pas à pas, tu y arriveras très facilement. C'est parti! Tout d'abord, diviser, c'est partager en parts égales. Imaginons que nous ayons 9 pommes. Tu les vois, j'ai 9 pommes rouges bien belles. Et imaginons que nous ayons 3 camarades, Tom, Ludo et Mimi. Tom, Ludo et Mimi veulent manger chacun des pommes, mais ils veulent en manger la même quantité. Nous allons donc devoir partager les 9 pommes de manière équitable sur nos 3 camarades. Nous avons donc 3 pommes, 3 enfants. Combien de pommes aura chaque enfant? Telle est la question. Très simplement, la méthode que nous allons appliquer est la suivante. Nous allons distribuer tour à tour chacune des pommes. La première pour Tom, ça lui fait une pomme. La deuxième pour Ludo, ça lui fait une pomme. La troisième pour Mimi, ça lui fait une pomme. Et on continuera ainsi. La quatrième, on la donne de nouveau à Tom, ça lui fait 2 pommes. La cinquième, de nouveau pour Ludo, ça lui fait également 2 pommes. Et la sixième pour Mimi, ça lui fait de nouveau 2 pommes. Il nous reste 3 pommes que nous devons de nouveau répartir sur nos camarades. Voilà pour Tom, ce qui lui fait 3 pommes. Voilà pour Ludo, ce qui lui fait à nouveau 3 pommes. Et enfin pour Mimi, ce qui lui fait 3 pommes. Nous avons donc réparti pour chacun de nos camarades l'ensemble de nos pommes. Chacun a donc 3 pommes de manière complètement équitable. On vient donc de partager les 9 pommes en 3 parts égales de 3. On peut schématiquement représenter cela comme ceci. Nous avons donc les 9 pommes, nos 3 camarades et les 3 pommes que chaque camarade a reçues. En mathématiques, on peut également dire que 9 a été divisé par 3 et que cela nous a donné 3. Ou bien avec les symboles suivants que tu as certainement déjà vus. Ceci a été relativement simple et nous l'avons fait vraiment en répartissant pas à pas chacune des pommes. La division nous permet donc de partager directement en parts égales. Retiens bien ceci, la division nous permet donc de partager directement en parts égales. Nous avons donc réparti 9 pommes, c'était relativement simple. Mais si nous devions répartir 50 pommes, ou 548 pommes, ou même au-delà, dépassant le millier, penses-tu que la répartition pas à pas, comme nous venons de le faire, est la solution la plus rapide, la plus directe et la plus adaptée? Tu t'en doutes, la réponse est non. Il nous faut donc une technique de calcul pour pouvoir répartir en parts égales, autrement dit en mathématiques, pour pouvoir diviser. La technique de calcul que nous allons voir ensemble est la division euclidienne. Ne prends pas peur, je pense que tu en as déjà entendu parler. La division euclidienne, c'est la division posée. Imaginons que nous voulions diviser 89 par 4. Cela signifie que nous voulons partager 89 en 4 parts égales. Il va d'abord falloir dessiner un T suffisamment grand pour que nous puissions y inclure des éléments que nous allons voir ensemble de suite. On va positionner le 89 à gauche du T, de la sorte. Ensuite, on va devoir mettre le 4 à droite, en haut, coincé entre les 2 barres, comme tu peux le voir devant toi. On va prendre le premier chiffre, qui est donc 8, et on va prendre 4. Et on va se poser la question suivante. Combien j'ai 2 fois 4 dans 8? Autrement dit, par quoi dois-je multiplier 4 pour obtenir 8? Je pense que tu as trouvé la réponse. Effectivement, nous multiplions 4 par 2 pour obtenir 8. Eh bien, le 2 va s'inscrire en dessous du 4 de la sorte. Ensuite, on va faire la multiplication de 4 par 2 que nous venons d'écrire. Nous venons de voir que ça fait 8. Le 8 va donc s'inscrire à gauche en dessous du premier chiffre que nous venons de
diviser. Ensuite, nous allons devoir faire une soustraction entre le chiffre du haut et le 8 que nous venons d'inscrire. Tout simplement, 8 moins 8 est égal effectivement à 0. Ensuite, l'étape essentielle, c'est que le deuxième chiffre de notre nombre 89 va devoir descendre et se mettre au niveau de notre dernier chiffre inscrit, en l'occurrence 0. Et on va faire la même chose que nous venons de faire avec le premier 8. On va se demander combien de fois ai-je donc 4 dans 9? Autrement dit, par combien dois-je multiplier 4 pour avoir 9? Là, tu vas me dire 4 fois 1, 4, 4 fois 2, 8, 4 fois 3, 12. Il n'existe pas de chiffre qui nous permet d'obtenir 9. En revanche, il existe un chiffre qui nous permet d'obtenir 8, qui est relativement proche de 9, c'est le 2, et il va nous rester un petit quelque chose. 4 fois 2, 8, et il reste 1. Je vais donc inscrire ce 2 à nouveau à côté de mon premier 2, et je vais procéder comme tout à l'heure. Je vais faire 2 fois 4, ça nous donne 8, et je vais l'écrire en dessous de mon 9. Et comme tout à l'heure, je vais faire ma soustraction, 9 moins 8, et cela nous donne 1. Cette division est à présent terminée. Nous avons donc obtenu 22 d'un côté et un petit 1 en reste. Et bien, comme tu peux le constater en haut à gauche, je l'ai écrit en noir, 89 est donc égal à 22 fois 4, 22 fois 4, plus 1 qui est ici, qui est donc le reste de notre division. Il faut savoir que le 89 de départ s'appelle le dividende. Le 4 par lequel nous avons divisé 89 s'appelle le diviseur. Le 22, qui est en quelque sorte le résultat de notre division, s'appelle le quotient. Et le 1 qui nous reste en bas s'appelle le reste. Tu peux te demander pourquoi nous n'avons pas continué à diviser le 1 par 4. Eh bien, une fois que tu as traité tous les chiffres de ton dividende et que tu arrives tout en bas, tu ne peux plus aller plus loin, il n'y a plus de chiffres à descendre. C'est pour ça que l'on considère que notre division est terminée. Important à retenir, et c'est ce que j'ai écrit en haut et réécrit en bas avec des lettres, nous avons donc le dividende qui est égal au quotient fois le diviseur plus le reste. Cela nous permet aussi de vérifier que nous ne nous sommes pas trompés dans notre résultat. En effet, si je m'étais trompée dans le quotient en faisant 89 est égal à 22 fois 4 plus 1, si je n'avais pas trouvé que cette égalité était vraie, cela m'aurait permis de rectifier mon calcul. Donc c'est une excellente manière de vérifier que notre division est correcte. N'hésite pas à vérifier tes calculs une fois que tu les as réalisés. Maintenant, faisons une autre division ensemble. Faisons par exemple 39 divisé par 6. De la même manière que tout à l'heure, tout d'abord, il te faut tracer à la règle ton T. Tu positionnes ton dividende et ton diviseur, maintenant tu sais ce dont il s'agit, et tu commences par le premier chiffre de ton dividende qui est donc 3. Et tu te demandes combien ai-je de fois 6 dans 3. Autrement dit, 6 fois combien est égal à 3. Là, je te laisse une seconde pour réagir et me dire « Stop, ce n'est pas possible !» 6 est plus grand que 3, je ne peux donc pas multiplier 6 par quelque chose pour obtenir 3. Par conséquent, dans ce cas-là, il ne faut pas prendre uniquement le 3 comme nous venons de le faire dans notre dividende, mais s'intéresser au chiffre suivant et le regrouper. La question est donc de savoir combien ai-je de fois 6 dans 39, autrement dit, par combien dois-je multiplier 6 pour avoir 39? Et là, il faut connaître un petit peu les tables de multiplication. 6 fois 6, cela fait 36, continuons. 6 fois 7, cela fait 42. Donc, 42 est plus grand que 39. Nous sommes donc allés trop loin. Il faut donc revenir à 6 fois 6. Il y a donc 6 fois 6,
dans 39. Comme tout à l'heure, on va multiplier 6 par 6. Cela nous donne 36 que nous écrivons de la manière suivante. Et ensuite, on fait la soustraction des deux, ce qui nous donne 3. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans la division? Non, il n'y a aucun chiffre à descendre dans cette division. On a tout traité. Le quotient est donc de 6 et le reste est donc de 3. Maintenant, c'est à ton tour. Je te propose de faire la division qui suit. N'hésite pas à mettre en pause la vidéo et je procéderai à la correction tout de suite après. Pause et calcule 126 divisé par 5. À toi de jouer, mets en pause la vidéo. On passe à la correction. On trace donc à la règle notre T. On met notre dividende et notre diviseur. On prend le premier chiffre qui est donc 1 et on se demande combien de fois ai-je 5 dans 1. Autrement dit, par quoi dois-je multiplier 5 pour obtenir 1? Là tout de suite tu peux me dire impossible car 5 est plus grand que 1. Il faut donc que nous prenions les deux premiers chiffres et on refait la même chose. Combien ai-je de fois 5 dans 12? Autrement dit, par combien dois-je multiplier 5 pour obtenir 12? Allons-y. 5 fois 2, 10. 5 fois 3, 15. Donc, on voit bien qu'avec 3, on est allé trop loin. Il n'y a donc pas 3 fois 5 dans 12. En revanche, il y a bien 2 fois 5 dans 10. On écrit donc 2 en dessous du 5. Et ensuite, on multiplie 5 par 2, ce qui nous donne 10 que nous écrivons en dessous. On fait la soustraction, il nous reste 2. Et là, est-ce que la division est terminée? Non, car il nous reste le 6. On descend donc le 6 à côté du 2. Attention à bien aligner tes chiffres pour éviter toute erreur, d'étourderie. Une fois qu'on a fait ça, on recommence. Combien de fois ai-je 5 dans 26? 5 fois 5, 25. 5 fois 6, 30. On est donc allé trop loin. On a donc 5 fois 5 dans 26. On marque le 5. On fait la multiplication. 5 fois 5, 25. On écrit le résultat en dessous et on fait une soustraction. 26 moins 5 est égal à 1. Est-ce qu'on peut continuer? Non. On s'arrête là car il n'y a plus aucun chiffre à descendre. Le quotient est donc de 25 et le reste est donc de 1. Le vocabulaire de la division, ce qu'il te faut retenir, c'est que tout nombre peut être exprimé avec un diviseur, un quotient et un reste. Le dividende est le nombre que tu dois donc partager, c'est le nombre que tu dois diviser. Le diviseur, c'est le nombre de parts à créer et donc le nombre par lequel tu divises. Le quotient, c'est la part égale partagée. En d'autres termes, c'est ton résultat de ta division. Et le reste, c'est ce que tu n'as pas pu partager ou répartir et c'est ce qui reste en trop dans ta division. Ce qu'il faut retenir, c'est donc que la division permet de partager directement en parts égales. Autrement dit, si un jour tu te retrouves face à une situation en mathématiques ou dans la vie où tu dois calculer le nombre de parts égales dans une situation donnée, pense immédiatement à la division. Par ailleurs, la division est l'opposé de la multiplication. Tu t'en es sans doute rendu compte, on utilise beaucoup de multiplication dans la division. On se demande combien de fois avons-nous le diviseur dans le chiffre du dividende. Et alors, je te donne ce conseil absolu, c'est de toujours vérifier ton résultat en appliquant la formule que nous avons appliquée tout à l'heure, qui est dividende est égal à quotient fois diviseur plus reste. Je te laisserai mettre en pause la vidéo pour te demander à quel chiffre cela correspond, mais il est extrêmement important que tu fasses cette vérification pour t'assurer que tu ne t'es pas trompé. Et j'y reviens, il te faut connaître tes tables de multiplication, car ce serait dommage de te tromper dans ton résultat
juste parce qu'il y a eu un petit oubli dans tes tables de multiplication. N'hésite pas à les revoir ou à appliquer des techniques de calcul qui te sont propres, mais il te faut être certain que tes multiplications sont correctes pour que tes divisions le soient à leur tour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te félicite. N'hésite pas à passer cette vidéo de nouveau et à même demander à un copain ou à un tuteur de te donner des divisions à faire. Tu peux même t'en donner toi-même et tu vérifieras ton calcul en appliquant la formule que je t'ai donnée. Dividende est égal à quotient fois diviseur plus le reste. Pour ma part, je te dis à très bientôt.